sais, ça a commencé pendant qu'on était confinés. J'étais avec Léo, mais là, je pensais sans arrêt à Mikiko. Ça veut dire que tu l'aimes toujours, non? Oui, je l'aime toujours. Je suis avec Lou maintenant. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que t'es amoureux d'elle? J'arrête pas de penser à elle. Donc, ouais, je pense que je suis amoureux. Quand t'as déjeuné avec Maurizio, le grand chef. Alors, il m'a dit des choses très intéressantes et beaucoup de choses, mais surtout que leur grand chef s'appelle Luigi Rina. C'est lui qui dirige tout. Oui, oui, j'en ai entendu parler déjà. Et Jeanne est partie à Amsterdam pour le rencontrer. Jeanne Attends, mais c'est hyper dangereux. Il faut que j'y aille, Rudy. Mon puceau m'attend dehors. Il va se demander ce que je fais. D'accord? Allez, à toutes. Oui, je suis prudente. À toutes. Bisous, bisous. On a décidé de se séparer avec Peter. Mais on reste amis. C'est vraiment fini avec Peter ou... Tu sais quoi, avec Peter, tu peux y aller. Ça va marcher. T'es sérieuse, là? Très. Ce type, vous le reconnaissez pas? Bah si, c'est celui qui m'a interviewé. Et c'est l'ami d'Olga aussi. C'est Sigmund von Kharkov, le chef de la secte. Celle dans laquelle t'étais? C'est celui qui nous parlait de la fraternité, de sauver la planète. Oui, c'est vrai, c'est exactement le discours qu'il nous tenait. Et Sylvain aussi. Oui, mais ton père nous disait la même chose ce matin. T'as raison, mon père aussi. Et Olga? Attendez, Olga, ton père et mon frère sont rentrés dans la secte? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise en fait et je m'en veux un peu par rapport à Marie. Capitaine d'Orville, j'écoute. C'est Marie. Elle vient d'avoir un accident de voiture et elle est dans un état grave. Bonjour Jeanne, vous avez bien dormi? Bien, et vous? Très bien, merci. J'ai rêvé de vous. Ah. Vous me demandez pas ce qu'il y avait dans mon rêve? Eh bien, non, parce que c'est personnel et ça vous appartient. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est très agréable. Bah, je suis contente pour vous. Ça va, c'est pas trop tôt? Non, 6 heures, c'est parfait. Moi, je déteste traîner au lit. Ouais, moi aussi. Vous voulez prendre quelque chose? Oui, je vais me servir un truc. Vous voulez quelque chose? Non, ça ira, merci. Il est très bien cet hôtel, hein? Oui, il est plutôt agréable. Vous le connaissiez? J'y ai séjourné il y a quelque temps, oui. Ah, c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé, vous. Hein. Un petit peu, oui. En tout cas, je me sens bien avec vous. Vous me l'avez déjà dit. Je sais, mais bon, quand je suis avec vous, je suis content. C'est comme ça. Moi aussi. Bon appétit. Merci. Ave Maria Stella, di mater alma, atque semper Virgo. Bonjour Émilie. T'es déjà debout?
Oh oui, tu sais, je me lève très tôt pour la prière du lever du soleil. Seigneur, dans le silence du jour naissant, je te demande la paix, la sagesse, la force. Oh, c'est tellement beau, tellement beau. Ah oui, 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 c'est très joli. Ça va? Oui, ça va bien et toi? Bah écoute, oui, oui, ça va. J'ai eu l'infirmière de Nicolas ce matin. Il a passé une bonne nuit, c'est l'essentiel. Je suis tellement contente. Mes prières ont marché, j'ai bien fait. Oh, il est bon, il est bon. Bah oui, il faut croire, hein. Oh, coucou les filles. Béné. Oh, bah, je suis en retard, non? Mais non, c'est nous qui sommes en avance. Ça va? Ouais, super. Très, très bien. Écoute, j'ai dîné avec Jimmy et Léa hier soir. Oh, ça m'a fait super plaisir qu'on se fasse un dîner en famille comme ça. Ah, tu as bien raison. Oh. Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l'amour, à avoir soin de chacun. Apprends-nous à avoir soin l'un de l'autre dans la famille, pour les époux de se garder réciproquement, pour les parents de prendre soin des enfants et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents. Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu. Oh, mais que de choses magnifiques ce matin. Oh, mais tu sais, tout est gâtés, beau hein. dans les prières parce que elles sont à sa gloire. Ah, ouais. Bon, il faut que je me dépêche parce que je dois partir pour la Suisse. Ah, tu vas voir Zoé? Tiens, tu peux pas la ramener, s'il te plaît? Écoute, Nils aimerait bien jouer avec sa grande sœur. Ah, mais tu sais, c'est un peu difficile parce qu'elle va à l'école là-bas. Mais je l'embrasserai pour vous. Et je ne vais pas seulement pour ça en Suisse. J'ai ma mission. T'as une mission? Oui. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais Maurizio m'a confié une mission en Suisse. Mais c'est qui ce Maurizio? Le chef, tu sais, de la bande de trafiquants, là. Un garçon charmant, hein. Je prie énormément pour lui et je pense que je vais pouvoir le ramener sur le droit chemin. Parce que vous êtes toujours dans cette histoire de démanteler un gang, là? Oui. D'accord. Mais d'ailleurs, t'as des nouvelles de Jeanne? Ah oui, elle va très bien, elle est à Amsterdam. Et moi, je dois aller chercher mon pigeon pour aller en Suisse. Ton pigeon? Oui, c'est leur principe, tu sais. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée par un homme au-dessus de tout soupçon pour leur faire passer les frontières tranquillement, quoi. Et c'est qui ce pigeon? J'ai ma petite idée. Ah, je regarde juste. Encore de la pub. C'est vrai que c'est pénible, hein, ces pubs par SMS, là. Bah oui. Mm. Oh, je vais me prendre un petit jus de fruits, tiens. Ah, mais il n'y en a plus. Bah, je vais aller en chercher. Bah, dans la réserve, hein, tu sais où c'est? Ouais. Bon, bah, je prends mon téléphone, au cas où. Bon, à tout à l'heure. Ah, mais c'est bizarre, il y en avait ce matin. Bon, c'est pas grave, ça nous fera de l'avance. Ah bah t'es déjà sur ton téléphone. Ouais, je demandais à Nico s'il avait passé une bonne nuit. Ah, et alors? Ouais, nickel, ouais. Mais t'es déjà debout, toi? Bah oui, tu sais, quand on se couche tôt, on se lève tôt. Hein. Puis on peut pas dire que tu nous aies beaucoup fatigués hier soir, alors... Bah ouais, mais bon, je suis désolé, mais j'étais crevé. Hein. Puis quand tu passes la journée dans une chambre d'hôpital, t'as pas trop la tête à ça. Oui, c'est sûr. Mais là, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va, pourquoi? Bah on a le temps. Viens. Où ça? Bah dans la chambre. Cathy est en train de dormir, on va lui faire la surprise. Non, mais si elle dort, c'est qu'elle est crevée, laisse-la. Ouais, non, ça va lui faire plaisir. Allez, viens. Je finis mon café et je vous rejoins. Ok. Bah je vais préparer Cathy, alors. Ouais. J'ai pas envie. Ouais, Nico. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant? Ah bah, c'est-à-dire que... Bah, écoute, je peux me débrouiller.
Ouais, les filles sont là, ouais. Ouais, elle t'embrasse, elle t'embrasse. Bon, écoute, tu sais quoi, je m'habille vite fait et puis j'arrive. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, c'était Nico. Il faut que je lui apporte d'urgence ses premières analyses, en fait. Ces analyses? Ouais, c'est pour les toubibs. Ils en ont besoin pour faire un point. Mais pourquoi tu les as? Mais en fait, c'est moi qui les ai récupérés et je les ai laissés dans la bagnole. Et j'ai oublié de les rendre à Nico. Je file. On se tient au courant, vous vous occupez des petits? Oui. Non mais t'y crois, toi? Ah oui, écoute, c'est son pote. Ouais, c'est son pote. Bon bah tant pis, on va faire sans lui. Allez, viens là. C'est bizarre que papa soit pas rentré cette nuit. Bah, t'inquiète pas. Il a dû se réconcilier avec Pierre. Il a dû dormir chez lui. Bah, j'ai pas l'impression, parce que j'ai appelé sur le fixe, il a pas répondu, et même à mes messages, il a pas répondu. Ouais, mais il est un peu tôt, il doit dormir encore. Bah, j'espère que t'as raison. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse lui parler quand même de cette histoire de secte que nous a raconté Alex. Ça va, panique pas, hein. Je panique pas, mais je m'inquiète quand même, c'est mon père. C'est peut-être ton père, et moi je te signale que c'est mon beau-père, et c'est aussi mon ami, ok? Oui, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Non, mais c'est moi, Non, mais t'as raison de t'inquiéter, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, hein? Ouais, ok. Tu sais, il m'a fait de la peine, Guillaume. Moi aussi, ouais, bah... C'est pas évident, hein, les chagrins d'amour, c'est dur. C'est sûr. Bon, bah je vais préparer le petit déjeuner. On va préparer le petit déjeuner. D'accord. Alors, mon bébé, est-ce que des petits œufs te feraient plaisir? Pas ce matin, je prendrai juste un café. Ok, bah alors je lance le café. Coucou, il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Ça va, le gars? J'ai pas de nouvelles de Sylvain et j'arrive pas à le joindre. Il est pas rentré de la nuit? Non, il m'a pas prévenu. Ok, bah écoute, moi aussi je suis inquiète, parce que j'ai pas de nouvelles non plus de mon père, tu vois. Vous pouvez y aller. Tout va bien, maître. Tout s'est très bien passé. Oui, j'ai vu. Tu leur as fait boire l'élixir? Oui, maître. Parfait, ils seront encore plus malléables quand ils se réveilleront. Il ne devrait pas tarder. Quand ils se réveilleront, tu les renverras chez eux et tu leur ordonneras de convaincre Fanny Grayson de nous rejoindre. D'accord, maître. Je m'en occupe. Que la fraternité triomphe. Très bien, merci. Alors? Elle est toujours en réanimation et ils peuvent pas nous en dire plus. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais je comprends pas. Comment elle a pu avoir un accident de voiture alors qu'elle conduisait super bien? C'est la fatalité. Ou alors autre chose, je sais pas. Autre chose, mais quoi? Elle était dépressive quand je suis parti, alors peut-être que c'était volontaire. Attends, tu crois vraiment qu'elle aurait mis volontairement sa voiture dans le fossé? C'est une possibilité, oui. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Tu sais, le cerveau humain, c'est compliqué. C'est peut-être le contre-coup du choc qu'elle a subi, ou alors autre chose. J'en sais Ou alors rien. c'était la punition parce que je t'ai invité ici. Mais non, les punitions, ça n'existe pas. Et en plus, on a fait que dîner ensemble, c'est tout. Et justement, on a fait que dîner ensemble parce qu'on a reçu le coup de téléphone. Ça n'a aucun rapport, c'est certain. J'ai honte. J'aurais jamais dû t'inviter à dîner ici. J'aurais jamais dû. Ça n'a aucun rapport. T'es sûr de ça? Mais oui, c'est la fatalité, c'est tout.
Ouais, la fatalité, ouais. Ça doit être ça. Donc, tu attends quelqu'un? Non. Oh merde, ça doit être Guéant. Il vient faire le ménage. Comment je vais lui dire? Attends, je vais m'en occuper, j'ai l'habitude. Ok, par contre, lève-toi. Faut pas qu'il te voie assis sur le lit. Ouais, ok t'as raison. Coucou! J'ai mis ma tenue de combat. J'ai entendu du bruit, donc c'est que t'es réveillé. T'as bien dormi? Pas terrible, non. Salut. Ah, capitaine. J'espère que je vous dérange pas. Non, non, lieutenant. Bon, bah, je vais vous laisser. J'en passerai plus tard. Non, non, non. Restez, lieutenant. Voilà, je suis venu annoncer une mauvaise nouvelle au capitaine d'Orville. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous jure que c'est moi qui ai décidé d'emmener monsieur et madame Roquet voir la jeune femme en garde à vue. Hein. Stéphanie n'était pas au courant. Guéant, c'est pas ça. C'est beaucoup plus grave. C'est le capitaine Dumont. Elle a eu un accident cette nuit. Elle est dans un état grave, en réanimation. Bon, bah merci. Ça vous ennuie pas de m'attendre? Non, non, pas du tout. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour monsieur, vous parlez français? Bien sûr, madame. Je parle français, hollandais, allemand, italien, anglais et japonais. Vous avez le choix. Français, ce sera très bien. J'ai rendez-vous avec monsieur Luigi Rina. Absolument. Je vais le prévenir. Merci. Vous avez totalement raison de contempler ce vase Ming. C'est la plus belle pièce de ce magasin. Il est très beau, effectivement. Je pense qu'on peut dire ça. Enchanté. Je suis Luigi. Luigi Rina. Enchantée. Jeanne Verrier. Maurizio, mon cousin, m'a dit qu'il fallait absolument que je vous rencontre. Il paraît que vous auriez des propositions à me faire. Oui, effectivement, 50 hectares de pavots. 50 hectares, c'est beaucoup. On peut aller jusqu'à 100 hectares. Intéressant. Et cela se trouve où? J'aimerais bien d'abord parler du prix et après on s'occupera de l'aspect géographique. Tout dépend de la qualité et de l'endroit où il se trouve. Mais Maurizio avait raison. Vous êtes absolument ravissante. Je vous renvoie le compliment, vous êtes séduisant. Merci. Je devais partir ce matin. Finalement, je reste un peu. Je peux vous inviter à boire un verre dans ma suite? Pour en parler. Volontiers, mais je ne suis pas toute seule. Ah oui, c'est vrai. Vous avez votre pigeon avec vous? Envoyez-le faire une course quelque part. Il acceptera sans rechigner, je suis sûr qu'il est à vos pieds. D'accord, je peux m'arranger. Attendez. Envoyez-le dans cette boutique. Elle est à l'autre bout de la ville. On lui donnera un autre vase Ming, encore plus beau que celui-là, mais celui-là, il est pour vous. C'est mon cadeau de bienvenue. Très bien, je m'organise et après on déjeune ensemble. Je savais pas qu'on pouvait être aussi heureux. Moi non plus. C'est la première fois qu'on dort ensemble. Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi la première fois que je dors avec un garçon. Sérieux? À part quand j'étais petite à l'orphelinat, tu vois, je dormais avec les autres. Mais ouais, non, première fois. D'ailleurs, tu m'en as jamais parlé de l'orphelinat. Tu y es resté longtemps? Le temps qu'on me trouve une famille d'accueil. Tu sais, ma mère est en prison quand je suis née. Du coup, au début, j'étais avec elle. Et après, on m'a placée dans un orphelinat. Enfin, maintenant, ça s'appelle le foyer de l'enfance. Ça a vraiment pas dû être simple pour toi. Tu sais, je m'en rendais pas compte. Hein. Je connaissais que ça. Et
On était tous ensemble, du coup, c'est comme si j'avais eu plein de frères et sœurs. Ah bon, ça devait pas être une vie évidente. C'est du passé. Maintenant, je suis heureuse et c'est tout ce qui compte. T'as bien raison. Il n'y a que le présent qui compte. Et dis-moi, tu vas faire comment avec Léa? Avec Léa, c'est terminé. Pourquoi tu me parles d'elle? J'ai entendu Manuela dire qu'elle était rentrée et elle a même dîné avec ses parents. Ah, tu sais, même si elle est rentrée, ça change rien. Tu me le dirais si tu voulais te remettre avec elle. Bah oui, bien sûr que je te le dirai. Tu sais, je suis tellement bien avec toi. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Bah tant mieux. Parce que moi, je t'aime plus que tout. Tu sais que Léa est rentrée? Oui. Bah, vous avez dîné tous les trois avec Jimmy hier soir. Oui, voilà. D'ailleurs, c'était super sympa. Et en fait, Léa, elle s'est séparée de son nouveau petit copain. Et elle m'a dit qu'elle était toujours très amoureuse de Niki. Ah, bah il est avec Lou maintenant. Hein. C'est sûr, ça? Ah bah j'en suis certaine, il me l'a dit. Ah là là. Oh, je sais pas comment je vais lui annoncer ça. Ouais, bah tu ferais mieux de pas t'en mêler. Hein. Tu crois? Écoute, quand on avait l'orage, qu'on était dans ce genre d'histoire, nos parents s'en mêlaient pas. Hein. Bah oui, c'est sûr. Mais là, en même temps, tu vois, c'est elle qui me l'a demandé. C'est pour ça. Bah écoute, tu lui dis que tu sais pas, puis c'est tout. Elle est où, là? Bah là, elle est partie chez son père, comme il est seul en ce moment, tu vois. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe entre Jimmy et Sophie, là? Apparemment, ça va pas fort. Bah ouais, c'est triste. Remarque, je suis qu'à moitié étonnée, hein, vu la différence d'âge entre eux. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, je pense qu'il y a le coup dur de la fausse couche, tu vois. Elle a du mal à s'en remettre. Ouais, c'est possible. Il te fait toujours la cour? On va dire qu'il est très très gentil en ce moment. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais... Ah bah ça, c'est pas moi qui vais te le dire, hein, ma béné. Salut les filles. Bon, ma petite Béné, je suis désolée, mais j'ai entendu ce que tu disais. Alors, il faut que je te dise. J'ai rêvé de toi cette nuit et tu étais avec José. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire précisément. C'est peut-être juste une prémonition, j'en sais rien, mais voilà, je préférais t'informer. Non mais, Lali... Oui, enfin bon, c'est bizarre, non? Oui, bon, en même temps, maintenant je sais. Non, mais arrêtez les filles, là. José a déjà 2 femmes. Bon, Béatrice, je la connais moins, mais Cathy, c'est quelqu'un de bien. Bah oui, mais enfin bon, c'était peut-être juste un rêve. C'est pas grave. C'est ça, sûrement. C'était juste un rêve. Hein? Bon, moi les filles, je vais aller travailler. Oui, ben moi je vais passer voir Nicolas à l'hôpital, ça va être l'heure des visites là. Ah, je peux venir avec toi? Bah bien sûr, Malali, avec grand plaisir même. Bah, on fait tout comme hier, on dépose Nils à la crèche et on y va après. D'accord. Il est où Nils là? Figurez-vous que ce matin, Peter est venu le chercher pour jouer avec lui. C'est mignon. Hein. Peter? Ouais. Et Manuela, où est-elle? Elle n'est pas descendue? Alors Manuela, moi je l'ai vue. En fait, quand je suis rentrée de mon dîner, eh ben elle partait pour rejoindre quelqu'un. Ah, et qui? Bah je sais pas trop. Enfin, si, je crois que j'ai entendu parler d'un Pascal. Je sais pas si vous dit un truc. C'est ça. Et en fait, elle est partie pour un dîner au moment où je rentrais de mon dîner. Donc, à mon avis, elle s'est pas couchée tôt. Pascal, Remarque, ils avaient l'air de bien avoir accroché hier. Ouais, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. On y va? Allez. Oh, mais en fait, t'as raison. Hein. On peut très bien se passer de José. Tu sais quoi? Il va falloir être patiente. Parce que tant que Nicolas est à l'hôpital, il va être infernal, tu le sais. Oui, c'est sûr, je sais, ouais. Mais tu sais, je me demande s'il y a que son pote. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais franchement, t'y crois, toi, cette histoire d'analyse, là? Nicolas qui l'appelle à l'aube pour les récupérer? Bah, il nous l'a dit. Il a récupéré les analyses pour Nicolas, qu'il a oublié dans sa voiture. Mais pourquoi c'est José qui les a? Pourquoi c'est pas Hélène? Bah, je sais pas, moi. Parce qu'elle a pas eu le temps. Ouais. Bon. Tu vas arrêter de faire ton grand numéro de jalouse? Mais je fais pas mon grand numéro de jalouse. Je déteste qu'on me prenne pour une truffe. Oh là là, mais pourquoi veux-tu que José te prenne pour une truffe? Mais parce qu'il nous dit n'importe quoi. Alors toi, oui, tu marches, mais pas moi. Mais pourquoi ils nous m'ont tiré? Mais parce que c'est pas son pote qui va voir à l'hôpital.
Il doit avoir un autre rendez-vous. D'accord. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Parce qu'il nous raconterait pas ça, vu qu'on peut vérifier. Mais c'est vrai, ça, c'est une bonne idée. Vérifie. Mais comment ça, je vérifie? Ah bah, tu vérifies si José est bien avec Nicolas. Appelle-le. D'accord. Non, mais si j'appelle José, il va me dire qu'il y est. Mais non, mais t'appelles Nicolas. Et tu lui demandes si José est bien avec lui. Je vais pas appeler Nicolas. Il vient d'être hospitalisé, il doit dormir. Ben non, parce que José est avec lui. Je te rappelle que c'est Nicolas qui l'a appelé à l'aube, alors... Bon, bah, il va me prendre pour une fois, là. Mais non, écoute, t'as un truc super urgent à dire à José. Il t'a dit qu'il était à l'hôpital. Tu l'appelles. Mais si j'ai un truc hyper urgent à dire à José, je vais appeler José. Oui, mais écoute, son téléphone ne passe pas. D'accord, ok, j'appelle Nicolas. Allô, Nicolas? Oui, c'est Cathy, je te dérange pas? Non, non, Cathy, pas du tout. Non, mais c'est gentil de m'appeler. Bah écoute, c'est normal. Je voulais savoir si tu allais bien. Très bien, oui, enfin mieux. Mieux, je récupère. Mais parle-lui de José. Et ça va, tu souffres pas trop? Non, tu me donnes des calmants, hein, c'est plutôt efficace. Bon. Parle-lui de José. Bah c'est super, super. Et dis-moi, il y a ton petit mari là qui me fait des grands signes, j'ai l'impression de te parler. Ah bah oui, passe-le-moi. Oui, bien sûr, je vais lui parler. Ok, je te le passe. Parce qu'il m'a apporté mes analyses ce matin. Qui part? Ouais, salut. Dis-moi, c'est l'heure d'emmener les enfants à la crèche, là? Hein, vous oubliez pas? Oui, on y va. Bon, bah écoute, on t'embrasse. Moi aussi, à plus. À plus. Alors? Oui, bah écoute, il y a un truc qui est pas clair, voilà. Allez, viens, on va s'occuper des enfants. Heureusement que tu m'as briefé. T'as été super. Pourquoi t'as inventé cette histoire? En fait, c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Ce matin, elles avaient envie de faire un câlin et moi, pas du tout. Il fallait que je trouve un truc, voilà. T'as pas envie, toi? T'as changé, dis donc. Je sais pas, c'est peut-être l'âge. Il y a un truc bizarre. Je pense qu'à Bénédicte. Ça aurait été bien que tu sois comme ça il y a 25 ans. Ouais, mais il y a 25 ans, je savais pas la chance que j'avais. Et elle en pense quoi? Je crois qu'elle en pense du bien. On s'écrit beaucoup, c'est sympa. Eh ben, bonne chance. Bah ouais, merci. Et puis toi, t'en es où? Ah, moi, c'est tout l'inverse, moi. Il y a 25 ans, je pensais à Hélène, qu'à Hélène, et maintenant, je ne pense qu'à l'autre. Quand je dis l'autre, Clémence, évidemment. Ah. Alex vous a raconté n'importe quoi. Je suis désolée, mais Sigmund n'est pas un chef d'une secte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle l'a reconnu sur la photo. Mais elle l'a reconnu sur la photo, mais n'importe quoi. Je suis désolée, c'est un écrivain, c'est un visionnaire, c'est un philosophe, mais c'est pas un gourou. Arrêtez. Et tu trouves pas que c'est un peu bizarre, tout ce qu'il raconte? En quoi c'est bizarre ce qu'il raconte? Je suis désolée, tout ce qu'il raconte, c'est très logique. Est-ce que la planète n'est pas un danger? Hein? Et la population de la planète, mais regarde ce qui est arrivé avec ce virus. Enfin, ça n'a rien à voir. C'était un virus. Et pourquoi le virus est venu? Il est venu pour nous faire signe que la planète est en danger. Je suis désolée, la planète se défend parce qu'elle se sent agressée. Tout ça, c'est Sigmund qui t'a raconté tout ça? Oui, et je suis parfaitement d'accord avec lui parce qu'il y a toute une logique. Eh ben, tu vois, ça, c'est exactement l'endoctrinement de la secte. Ils commencent par raconter ça, ils se servent de ces histoires pour les décérébrer. Mais pour décérébrer qui? Pourquoi? Pour en faire des fanatiques prêts à tout pour la secte. Mais dans quel but? Dans le but de prendre le pouvoir sur le monde et d'imposer leurs lois. C'est ce que m'a raconté Alex quand elle a réussi à s'en sortir. Mais si c'est ça, ils partent de faits réels qui les impressionnent. Et d'après ça, eh ben, ils les embrigadent. Attends, elle a raconté un peu n'importe quoi, Alex, hein. Tu connais Alex, elle a les pieds sur terre. Attends, justement, elle est un peu bizarre quand même comme fille, donc je suis désolée, peut-être elle a mal interprété les paroles de Sigmund, hein. Olga, ils l'ont séquestrée pour éviter qu'elle s'échappe.
Mais t'es sûre qu'elle t'a pas menti un peu? Je crois pas, non. Bon, écoutez, on verra tout ça après, hein. De toutes les façons, là, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir où est mon mec. Ouais, moi, où est mon père? Ne t'inquiète pas, mon amour. On va le retrouver, ça va s'arranger. Enfin, mais pourquoi il répond pas à mes messages? Eh ben, je sais pas, mais ton père, tu sais, c'est pas un lève-tôt, hein. C'est pas un scoop. Bon, chérie, il faut aller se préparer parce qu'on va à l'hôpital voir Nicolas, nous, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, et moi, je suis obligée d'aller travailler, donc vous embrasserez Nicolas pour moi? Mais oui, on embrassera Nicolas. Et puis, t'inquiète pas, il va revenir, Sylvain. Oh, c'était vraiment génial cette nuit. Ah. Tu vois, hein, je t'avais dit. Hein. Ah, ça je comprends. L'amour universel, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Vous êtes prêts, les garçons? Oui, ça y est. Ouais. Et dis donc, merci pour cette nuit, c'était formidable. Pour nous aussi, ça l'était. Tenez, je vous ai rapporté vos téléphones. Merci. Merci. Oula, j'ai des messages d'Olga. Ouais, et moi de ma fille. Elle doit se demander où je suis passé. Ouais, c'est des messages vocaux. Je peux? Bien sûr. Papa, c'est moi. Je sais pas où t'es passé, je suis inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ouais, bah, s'inquiète. Hein. Attends, j'en ai un autre. Papa, c'est encore moi. Il faut que tu te méfies, je t'en supplie. Alex a reconnu Sigmund, le type dont tu m'as parlé. C'est lui, le chef de la secte. Il l'a retenue prisonnière, alors je t'en supplie, te laisse pas avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, écoute le message de ma fille. Papa, c'est encore moi. Il faut que tu te méfies, je t'en supplie. Alex a reconnu Sigmund, le type dont tu m'as parlé. C'est lui, le chef de la secte. Il l'a retenue prisonnière, alors je t'en supplie, te laisse pas avoir. Sigmund vous en a parlé, je crois. Ouais, il m'avait dit que certaines personnes pensaient que vous étiez une secte, mais j'étais pas au courant pour Alex. Elle a fait partie des nôtres, en effet. On s'est aperçu qu'elle se droguait, on a été obligé de l'exclure. Elle l'a mal pris, je crois. Ah d'accord, je comprends mieux. Bon bah il faut que je prévienne ma fille. Hein. Ouais, il vaut mieux la prévenir. J'ai de la peine pour Alex, vous savez. On était devenus amis, elle et moi. Ben oui, je sais, c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Pauvre fille. Quel gâchis. Je suis désolée, Sylvain, je sais que c'est ta sœur. Ouais. Ouais, je suis triste. Ouais, c'est moi, je t'ai drogué. Bon, je vous laisse vous préparer. À plus tard. Vous avez entendu, maître? Je savais qu'Alex allait nous poser des problèmes. Ne t'inquiète pas, Manon. J'ai tout prévu. C'est la fatalité, Guy, on n'y peut rien. Je sais, c'est la fatalité, mais pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Non, mais arrêtez là. Vous êtes flics tous les deux, non? Les gens blessés, des morts, on en voit tous les jours. Alors maintenant, on est là pour se battre, ok? On n'est pas là pour pleurer. Vous avez compris? Ouais, t'as raison. On est là pour se battre. Compris, capitaine. À vos ordres, capitaine. Ah voilà, je préfère ça. Hein, je suis sûr que le capitaine Dumont aurait été d'accord avec moi. Je suis désolé, capitaine. C'est quand vous parlez de nos passés, j'arrive pas. Oh, je suis désolé, Guéant. C'est vrai que j'aurais dû dire, je suis sûr que le capitaine Dumont est d'accord avec moi. Ok, bon, on réagit, hein? Je prends un avion et je vais la retrouver. Et avec toi, Stéphanie, réserve-moi une place aussi. Ça suffit, hein. Un flic qui réagit pas comme ça. Ça servirait à quoi que vous y alliez? Il y a des gens, des médecins compétents qui sont là-bas pour l'aider. Alors maintenant, c'est chacun à son poste, compris? Compris, capitaine. À vos ordres. J'aimerais tellement être près d'elle, Olivier. Écoute, on va attendre que son état s'améliore. Pour l'instant, tu serais plus un poids qu'autre chose. Ouais. Vous croyez qu'il va s'améliorer? Mais oui, bien sûr, elle est forte, elle va se battre. Et puis, il y a des médecins qui vont l'aider à se battre, d'accord? Et puis nous, la vie, elle continue. Alors maintenant, on va prendre de ses nouvelles régulièrement. Et chacun à son poste et on se met au travail. D'accord, capitaine. Je vais passer l'aspirateur. Oui, moi, je vais m'habiller. Très bien. Et moi, je vais appeler nos collègues d'Aix pour qu'ils nous tiennent au courant. Je peux passer l'aspirateur pendant que vous appelez. Oui, vous avez raison. Je peux attendre un peu. Danke, well. Danke, bitte. Champagne et caviar. Ça vous va? C'est parfait, j'ai pris mon petit déjeuner, mais ça ira très bien. Parfait. Alors, vous êtes célibataire?
Je suis célibataire, mais depuis peu, en fait. J'étais mariée avec un homme fortuné qui est parti avec sa secrétaire. C'est un peu banal, je sais. Riche peut-être, mais pas très intelligent. Sa secrétaire avait 20 ans de moins que lui. Personnellement, je n'aurais jamais laissé partir une femme comme vous. Vous me connaissez à peine? Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour juger les gens. Moi non plus. Je vous sers un peu de champagne? Oui, avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Oh, non, je le prends à la cuillère. Je vous remercie. Il est délicieux. C'est du beluga royal. Je ne prends que ça. Vous avez bien raison. L'Iranien. Exactement. On a un peu de mal à l'avoir en ce moment, mais il est bien meilleur que le russe. Vous avez tout à fait raison. Je vois que vous êtes un homme de goût. Je vais vous répondre la même chose que vous. Vous me connaissez à peine. Vous avez le meilleur champagne, le meilleur caviar et vous me trouvez charmante. Donc forcément, vous êtes un homme de goût. On a tout le temps. Ça m'aurait déçu que vous m'ayez répondu autre chose. Bonjour, jolie dame. Hey, comment tu vas, mon Peter? Bah bien, et toi? Bah écoute, ça va, je me fais un petit déj, tout le monde est déjà parti. Tu veux quelque chose? Non, non, c'est gentil, je vais peut-être me faire un petit café, voilà. Tu veux pas que je te fasse des œufs? Non, t'es un amour, mais je ne mange pas le matin. Alors, ton dîner, ça s'est passé comment? Très sympa, parce qu'elle est charmante. Oui, ça j'avais marqué, oui. Enfin, charmant, il n'y a pas vraiment beaucoup de conversation. Il m'a parlé de Jeanne toute la soirée. De Jeanne? Bah oui. Depuis combien de temps je la connaissais, si elle avait eu beaucoup d'histoires d'amour, enfin tout, quoi. D'accord. Donc il a craqué sur Jeanne. Je crois que c'est pire que ça, il est amoureux d'elle depuis toujours. Pourquoi, ils ont eu une histoire ensemble ou... Non, Jeanne n'a jamais voulu. Mais je crois qu'il va pas tarder à retenter sa chance, là. Bah dis donc, ça devait être passionnant pour toi. Honnêtement, je me suis marrée. C'était très, très drôle. Surtout au moment où... Ah oui, ce moment-là, il était assez sympa. Quand je lui ai dit que Jeanne et toi, en tout cas, il y a eu une histoire, là, franchement, c'était très drôle. Jeanne et moi. Oui. Qui t'a dit ça? C'est complètement faux. Peter, je sais que t'es gentleman, mais quand même, tout le monde est au courant. Et puis Jeanne m'en a parlé, donc tu vois... D'accord. Si Jeanne en a parlé. Enfin, sache en tout cas que ça a été extrêmement bref. Oui, je sais, elle m'a dit. Et pour en revenir à Pascal, pourquoi tu lui as raconté ça? Bah, déjà pour meubler la discussion, parce que sinon je m'ennuie un peu, tu vois. Et peut-être aussi un peu pour me venger de toi. Te venger de moi? Bah oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, t'étais super froid hier, elle était partie, pouf, t'as disparu. Je suis pas disparu, je suis monté dans la chambre de Nils, il était tout seul, il s'ennuyait, j'ai joué avec lui. Oui, bien sûr, c'est pour ça que tu m'as pas invité à dîner. Non. Non, je t'ai pas invité à dîner parce que je tenais à rester discret devant tout le monde. Voilà. Oui. Sauf que Pascal, lui, il est pas resté discret, donc tant pis pour toi. Tant pis pour moi. Tant pis. Salut vous deux. Oh, Hello. notre petit couple d'amoureux, ils sont trop chauds. Bonjour. Petit couple. Parce que ça y est, vous êtes ensemble. Ouais, ça y est. Mais t'as toujours pas de nouvelles de Sylvain, toi? Non. C'est pour ça que je suis inquiète. Non, mais c'est vrai, parfois ça lui arrive de découcher, dormir chez un copain quand il a beaucoup de boulot, mais il m'a pas prévenu cette fois-ci. Je sais pas. Mais oui, mais c'est encore trop tôt, t'inquiète pas, ça va aller. C'est ce que Christian a fait à Nimondi, mais oui. Mais regarde Victor, pareil, le pauvre, ça va pas du tout. Hein. Ça, t'as raison.
J'aime bien que les choses soient satisfaisantes. Ça va Aurélie? Ouais, ça va. Bah super. Tu sais, j'ai bien avancé sur mon roman. Ah ouais? Mais bah écoute, c'est super, hein. Je suis contente pour toi. Oh, j'ai trouvé des trucs formidables. Je te raconte. Non, mais non, en fait, là, tu vois, j'ai pas le temps, hein. Désolée. Bah, plus tard alors, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, plus tard. Bah, plus tard. Dis-moi, Victor, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais. Bof. Pas terrible à vrai dire. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, j'ai suivi les conseils d'Olga et depuis Aurélie me fait la tête. Ah ouais? Et les conseils de Olga, c'était quoi? Bah, de jouer l'indifférent. Enfin, de lui montrer que j'étais pas fou amoureux d'elle. Et ça marche pas du tout. Ah. C'est-à-dire... Bah, tu sais, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman. Oui. Et bien évidemment, au début, l'héroïne, c'était Aurélie. Et j'ai suivi les conseils d'Olga et j'ai dit que la fille avait les yeux bleus. Ah! Ouais. Et alors? Et alors? Enfin, Aurélie n'a pas les yeux bleus, elle a les yeux verts. Oui. Et alors? Bah, quand je lui ai lu mon roman et que je lui ai dit que la fille avait les yeux bleus, et bah depuis, elle me fait la tête. D'accord. Ouais, je comprends. Et t'as pas une idée, toi? Bah, change ton roman. Change ton roman et ce mec, il a les yeux verts, voilà. Ah, mais oui, mais c'est ça, je vais mettre qu'elle a les yeux verts. Oh, merci, bon, je peux y aller tout de suite, s'il te plaît? Oui, vas-y, Victor. Merci. Vas-y. Voilà, tu es parfait, vraiment. Tu trouves? Je suis pas ridicule comme ça. Voyons, Bruno, les hommes de Dieu ne sont jamais ridicules, enfin. Et les moines sont des hommes de Dieu. Tourne-toi. Oh, c'est parfait, parfait. Ok. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu dois m'accompagner en Suisse pour ramener un chargement de drogue. Ramener un chargement de drogue? On a un plan, je t'expliquerai. Mais l'idée, c'est de démanteler un réseau et de remettre les trafiquants dans le droit chemin. Ok. Ok. Est-ce que tu te souviens bien de tout ce que tu dois faire, hein? Tu fais partie de l'ordre des bénédictins. Tu vis au monastère de la Visitation. Hein? Tu te rappelles où c'est? À Paris, dans le 14e arrondissement. Hein? Et tu te rappelles aussi des préceptes des bénédictins? Je les ai appris par cœur. Les bénédictins répartissent leur temps entre la célébration de l'office divin et les activités pratiques. Et le reste du temps, ils accueillent des pèlerins et des gens de passage. C'est bien, Bruno, bravo. Et ton saint patron est? Saint Benoît. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle les bénédictins. Oh, c'est très bien. Oh, bravo, tu as vraiment bien appris ta leçon. Oh, il va être fier de toi. Je l'espère, Émilie. Je l'espère. Et tu as bien retrouvé la photo dont je t'ai parlé? Oui. Ah, elle est là. Regarde. Oh, comme tu es mignon. On en aura peut-être besoin. Bon, eh ben tu vas venir avec moi. On va y aller. Mais d'abord, il faut que tu t'occupes de ta barbe. Hein. Tu peux pas être blond comme ça. Ma barbe. Les moines ne sont pas blonds. Ma barbe? Oui. Ok. Je vais chercher ma valise. Donne-moi une minute. D'accord. Mais voyons, Bruno, c'est pas une valise de bénédictin, ça, enfin. N'oublie pas que tu vis dans le plus grand dénuement. Ouais. La barbe, la valise. Ouais. Bon, occupe-toi de tout ça. Tu vas chercher un vieux sac et tu fourres tout dedans, d'accord? Ok. Prends très peu d'affaires et tu t'occupes de ta barbe.
Ok. Une teinture et un sac. Oui. Une seconde. Très bien. Bon. En attendant, je vais prier. Veni Creator Spiritu, mentens tuorum visita, imple superna gratia. Bon, bah moi, je suis bien contente parce que t'as l'air très en forme ce matin. Bah, écoute, c'est vrai, je me sens mieux, vraiment. Ah, c'est vrai, il pète le feu. Bientôt, on fera un foot. Bientôt, je sais pas, 8-10 jours peut-être, oui. Pareil tenue. Je ferai de mon mieux. Je vais te mettre une raclée. C'est pas prouvé, ça. Hein. Non, mais tu les entends tous les deux, franchement. Ouais, mais dis donc, tu passes ta vie avec tes potes, toi. Tes femmes râlent pas? Si, c'est pas grave. Ouais, c'est que des femmes. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? C'est hyper important, les femmes. C'est comme les amis. Oui, t'as raison, mon José. Les amis, c'est très important aussi. Vous avez de la visite, monsieur Vernier. Bonjour tout le monde. Salut. Hey. Alors, comment va notre grand chef? Bah, ça va. Ça va. C'est plaisir de vous voir. Bah, nous aussi. Oh, je viens d'avoir un flash, l'impression qu'on est dans le garage. Ouais, c'est clair, c'est un peu ça, là. Tu sais quoi, la prochaine fois? Apporte ta batterie. Ah, super idée. Je suis pas sûr que l'hôpital soit d'accord, mais enfin... Eh, chérie, tu sais que là, t'as les stars du groupe. Hein. Ah, ça. T'as le guitariste, le clavier et le batteur. Ouais, enfin, il manque un peu le bassiste quand même. Oui, Sébastien, t'as des nouvelles? Écoute, pas depuis un petit moment, mais bon, voilà. Enfin, c'était la bonne époque, quoi. Ah oui. C'est triste pour Alex. Hein. Bah ouais, ma petite sœur, tu te rends compte? Ouais. J'espère que ça va s'arranger. Ouais, j'espère. En tout cas, quelle soirée on a passée. Oh, c'était grandiose. Et je vais te dire, je me sens changé. Et moi aussi, figure-toi. Je me sens changé. Je me demande comment j'ai fait pour passer toutes ces années sans connaître l'amour universel. En plus, je l'avais sous les yeux avec la musique, mais je le voyais pas. Et moi, c'est pareil. Je sens, comment dire, une sorte de plénitude, voilà, c'est ça. La plénitude. Mais c'est exactement ce que je pense. C'est un génie, ce Sigmund. Mais c'est plus qu'un génie, c'est le sauveur de l'humanité. C'est ça. Mais oui. C'est le sauveur de l'humanité. Faut vraiment que j'arrive à convaincre Fanny que ces rumeurs sont que des bêtises. Bah oui, c'est important. Hein. Tu sais, j'ai parlé avec Sigmund et je pense que le problème, c'est Christian. C'est lui qui empêche Fanny de prendre conscience de l'amour universel. Elle ne voit que par lui. On doit arriver à trouver quelque chose pour les séparer. Ouais, mais quoi? Je sais pas, mais on va trouver. Oui, dans la nuit, j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais. Et j'ai prié, oui, prié, pour que tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. J'ai prié pour que tu reviennes. Marie, je prierai pour toi. Et encore. J'ai prié C'est trop dur. Trop dur. pour que tu reviennes. J'ai prié. J'en peux plus, Stéphanie. J'en peux plus. Bon, Guillaume, courage, d'accord? Et rappelle-toi ce que nous a dit le capitaine Joubert. On est des flics et on se doit d'être forts. Hein? J'essaie, Stéphanie, hein, j'essaie. Je dois pas être un bon flic, c'est tout. Dis pas ça, hein? Écoute-moi, t'es un super flic. Hein? C'est juste que t'es peut-être un peu plus sensible, c'est tout. Non. J'en ai vu des trucs dans ma carrière. Hein. Des morts, des victimes d'accidents de la route, des cadavres dans des états pas possibles. Mais là, c'est Marie, Stéphanie, Marie. Je sais que c'est Marie.
Mais elle va s'en sortir, d'accord? Elle est forte. Tu crois? Mais oui, j'en suis sûre. Et nous, on se doit d'être forts, d'accord? Pour qu'elle soit fière de nous. T'as raison. Faut qu'elle soit fière de nous. Je t'aime beaucoup, Stéphanie, tu sais. Mais moi aussi, je t'adore. Je peux entrer? Oui, bien sûr, capitaine, entrez. Alors, j'ai des bonnes nouvelles. Je viens d'avoir nos collègues d'Aix-en-Provence. Il y en a un qui est à l'hôpital en ce moment. L'opération de Marie s'est super bien passée. Et donc, son état est stable et normalement, elle devrait s'en sortir. C'est vrai? Je pourrais vous embrasser, capitaine. Mais j'en doute pas. Effectivement, moi aussi, je crois que je pourrais vous embrasser là. J'étais sûr qu'elle allait s'en sortir, j'en étais certain. Mais tu vois, je te l'avais dit. Marie, c'est une femme forte. Et oui, je suis d'accord avec vous. Marie, c'est une femme formidable. Une vraie flic, capitaine, une vraie flic. Vous trouvez pas que ça sent le brûler, là? Ça sent le brûler, ouais. Oh non. Le cierge que j'ai allumé dans le bureau de Marie, il a dû tomber sur ses papiers. C'est quoi ça? Hé! Y'a le feu! Au secours! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Moi, je peux te dire que je suis amoureuse de Mickey et je vais me battre. Je vais me battre pour le récupérer. J'ai peur, Mickey. De quoi t'as peur? T'en auras pas marre de moi? Mais non, jamais de la vie. Allô, Nicky? Écoute, j'aimerais bien qu'on se voit. Nos 3 sœurs ont réussi à faire boire l'élixir à nos 2 sujets qui resteront dociles et obéiront à tous nos ordres. Plus rien ne s'oppose au ralliement de Fanny Grayson et de ses milliers d'admirateurs. Que la fraternité triomphe. Tout le monde a évacué, capitaine. Vous êtes sûr? Ouais, c'est bon. On s'est compté, on est tous là. Mon Dieu. Alex, on l'a oublié. Elle est dans la cellule de garde à vue. Non, merde. J'y vais. Non, mais Guérin, attends que les pompiers arrivent! Dans le miroir, j'ai du mal à me voir. Dur de m'accepter et d'assumer mon corps. Tant de choses que je voudrais changer pour me sentir exister et pour pouvoir enfin m'aimer. Ce corps dans lequel je me sens si mal. Ce corps qui semble ne pas m'appartenir. Pourquoi est-ce que je me sens si loin de lui?